Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. À travers l'évangile de ce jour que nous venons d'écouter de Matthieu 3, verset 1-12, si le Baptiste sonnait à notre porte aujourd'hui, ou pire encore, si nous le rencontrions dans la rue, nous irions au moins appeler la police. Même à notre époque, tout cela nous paraît étrange. Nous pourrions même dire extraterrestre, à ce que nous avons l'habitude de considérer comme civilisé et donc une menace visible pour notre mode de vie. Son statut de voix qui crie dans le désert est en fait confirmé par sa vie à un niveau symbolique plus profond. Cette voix est l'expression du fait qu'il se laisse habiter par le désert au point d'en être imprégné et de le rendre ainsi présent dans sa figure. Quel est le message que cette voix nous transmet aujourd'hui, chers frères et sœurs? Le message de Jean-Baptiste pourrait sembler dur, mais il parle au contraire d'un amour infini et profond,
Imaginez ce que cela pourrait signifier pour tous ceux qui vivaient exclus du salut officiel du temple parce qu'ils étaient suffisamment pauvres ou malades pour ne pas s'en approcher, de se voir dire « Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de la place pour Dieu dans votre cœur et il viendra y habiter. » Chacun d'entre eux s'est vu offrir la chance d'être plus précieux que le plus grand joyau d'Israël, le temple de Jérusalem, le siège de Yahweh. Cette voix véhicule l'amour. Elle nous invite à la conversion du cœur. Elle ne veut être qu'une voix. Le risque est de s'y arrêter au lieu de suivre ce qu'elle indique. La voix de Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, ne veut pas faire de l'ombre à la parole qu'elle transmet. Ne restons pas, chers frères et sœurs, indifférents au mystère de Dieu, ce Dieu qui nous parle à travers la voix de son envoyé. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, que cette voix qui crie dans le désert de nos vies et de nos réalités du moment soit un moyen pour nous ouvrir la voie à la rencontre avec Jésus. Viens Jésus, viens habiter nos cœurs. À tous et à toutes, nous vous souhaitons un bon dimanche et un bon temps de l'Avent. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner. Bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.